Buongiorno a tutti carissimi amici, bienvenue en ce 21 octobre, bien maussade, voilà, un temps d'automne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de nouveau l'oracle de là-haut, je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique, donc il va nous accompagner encore aujourd'hui, comme hier, mais est-ce que ça va être la même carte que hier? Peut-être, qui sait. Allez, nous allons découvrir les énergies d'aujourd'hui et avec une petite carte du jour avec mon tarot. Ça vous va? J'espère en tout cas. Allez, on y va. Il y en a beaucoup, hein. Mais regardez les amis. Regardez, je parlais, est-ce que ça va être la même qu'hier? Je ne mens pas. La carte est là. Remerciements les amis. Voilà. C'est un message apparemment auquel il faut faire attention en ces moments. C'est dingue parce que vous savez que je ne triche pas. Donc, dois-je la répéter, cette carte? Certainement. Si elle est venue à nous de nouveau, c'est que il faut de nouveau la relire. Remercier est important, il est empreint de respect. Cette carte rappelle qu'il faut toujours exprimer sa gratitude pour ce que la vie met sur notre route. Il n'est pas obligatoire de le faire en priant. Une intention sincère venant du cœur sera aussi bien reçue avec tendresse. Le remerciement peut être multiple. Même un simple merci à quelqu'un qui vous tend la main est important, les amis. On le sait, hein. Vous savez, un merci ou un sourire que l'on donne, ça peut changer... je dis pas une vie, mais en tout cas la couleur d'une journée pour quelqu'un qui réceptionne ce merci, ce sourire. Non seulement ça fait du bien à lui, mais ça vous fait du bien aussi à vous. Donner et recevoir, parce que vous savez, moi j'ai remarqué, hein, dans la rue des fois il y a des gens qui sourient pas. Vous souriez, sans rien dire, eh bien ils sourient. Ben oui, c'est comme ça, c'est contagieux. Donc, quoi de mieux qu'un bonjour, un merci? Est-ce que c'est exceptionnel? Non, je pense pas. Vous savez, je me souviens lors de ma revalidation où je suis restée 8 mois et demi à l'hôpital il y a 2 ans. Eh ben, malheureusement, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Au niveau du corps médical, il y a à boire et à manger, hein. J'en sais quelque chose depuis multiples années que je suis hospitalisée, que j'ai été hospitalisée. En gros, voilà, la plupart du temps, on ne me disait même pas bonjour. Quand on venait le matin pour m'apporter médicaments, on ne m'adressait même pas la parole, pas un bonjour, alors qu'on sait que 80% de la guérison est dans la connexion humaine. Et c'est tellement important d'être, je dis pas valorisé, mais vous savez, au moment où on fait votre lit et qu'on vous dit mettez-vous dans votre chaise roulante et qu'on vous adresse même pas la parole, est-ce que c'est ça l'humanité? Non. Et Dieu sait comme ça a été loin, parce que ça a été très loin. Voilà, j'ai subi du harcèlement à l'époque. Je ne sais pas pourquoi. Je ne demandais rien, je ne faisais rien. Je n'étais que moi-même. Dans ma bulle, je décorais ma pièce de multiples choses. Les gens venaient me voir, il y avait beaucoup de gens. Je ne faisais rien en fait. Je ne demandais même rien, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit comprendre certaines choses? Juste que la bêtise humaine et la méchanceté humaine. Et je dirais un point précis sur là, je suis désolée, sur les femmes. Voilà, les femmes avec les femmes, c'est pas tendre. Eh oui, c'est comme ça les amis. Mais moi, de mon lit, j'étais forte et j'avais ce pouvoir de me faire respecter même si je ne savais pas bouger. Alors, je voulais juste faire cette parenthèse, et je suis peut-être partie un peu en cacahuète, mais lors d'une réunion très importante, parce que ça va été très loin jusqu'à ce qu'on me cache ma chaise roulante, donc vous imaginez, hein, vous imaginez jusqu'où ça va. Et je disais, vous savez, quand on rentre dans ma chambre, on me dit même pas bonjour. Je trouve ça tellement... Eh bien, quelques jours après, ma kiné me dit avec un sourire, parce qu'ils étaient très complices tous, hein, en haut, en bas, ils étaient tous de mèche, hein.
Vous savez, Madame Martelly, on a eu une formation ce week-end. Vous savez de quoi? Je dis non, Mathilde. Ben pour dire bonjour, pour apprendre à dire bonjour. Ah oui, il faut avoir fait l'université pour dire bonjour, hein, Mathilde. Mais en même temps, on se foutait de ma gueule. Mais c'est pas grave. Moi, je les ai remis en place à ma manière. Et puis, après cette grosse réunion, hein, parce qu'ils ont pris peur, hein, moi, j'avais dit, j'ai gagné des procès, j'en gagnerai encore. Et s'il faut aller plus loin, j'irai plus loin. Mais je mérite le respect, je mérite la gentillesse, je mérite ce que tout être humain a besoin d'avoir, ne fût-ce qu'un bonjour quand on est comme ça, pas bien physiquement et mentalement, parce que quand vous êtes hospitalisé comme ça 9 mois presque, c'est le temps de faire un enfant, hein. Il y a quand même beaucoup de mois, beaucoup de jours qui s'écoulent. Hein. Et puis après, c'était presque le tapis rouge. Ils venaient à 4 me dire bonjour, mais à se foutre de ma gueule. Donc, voilà, un petit passage comme ça, je sais pas pourquoi j'ai été vers ça. C'est simplement que, est-ce que ça demande beaucoup de dire bonjour aux gens? Pff, non, hein, les amis. Donc, voilà. Alors, le petit conseil de là-haut. Alors, remercie tes êtres chers, ils attendent et cela les touche beaucoup, tout comme les remerciements que tu reçois en leur exprimant ta gratitude. Ils comprennent que tu ne leur demandes pas de l'aide égoïstement, bien au contraire. Ils te remercient également d'être qui tu es et continuent à t'envoyer énormément d'amour. Les amis, moi je vous remercie aussi d'être ce que vous êtes et je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous surtout. Est-ce que vous désirez une petite carte du jour avec mon tarot? Dites-moi, je n'entends pas bien. Oui? Allez, on y va. On y va, les amis. Petite carte du jour. La papesse. Voilà, qui est passive, qui contemple son livre. Elle s'instruit, elle regarde vers le passé. 2, c'est la lame numéro 2. 2 barres en chiffres romains. On remplit l'urne, le réceptacle, on accumule tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a étudié. C'est un temps d'accumulation, de gestation. Vous savez que moi, Carmen, je fonctionne avec les regards, hein, vous le savez. Allez, on va prendre une carte. Ça vous dit? Waouh, j'aime beaucoup ces 2 belles dames. La papesse qui regarde la force, peut-être qu'elle contemple cette femme, je dirais, plus dans la sagesse qu'elle est maintenant, où elle a appris beaucoup de choses. Elle s'est assagie peut-être, et regarde un petit peu celle qu'elle était avant, peut-être trop dans l'impulsivité, trop à vouloir contrôler. Donc cette dame apprend de cette papesse, peut-être que c'est la fille qui regarde la maman, mais aussi dans le tarot, la force, c'est la belle-mère. C'est comique, hein? Juste pour vous dire, voilà, ça c'est la maman, ça peut être la belle-mère, mais ça peut être vous, hein, dans les 2 femmes. Voilà, peut-être que vous dites, bonjour, belle dame impulsive, où tu veux tout contrôler, où tu dois contrôler ton côté bestial. C'est pas grave, lui dit la papesse. Tu vas apprendre, tu vas t'assagir. Regarde, moi, je suis devenue beaucoup plus sage, plus dans la contemplation. Et je te regarde, moi, comme tu étais avant. La force, tranquille ou pas assez tranquille, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est 2 belles énergies, hein, les amis. C'est pas grave. Ça peut aussi vouloir dire qu'en novembre, vous allez commencer une formation. Ça aussi. C'est l'activité, ça c'est le fait d'apprendre. 11 et 2, c'est 13, ou bien il y a un changement en vous, une transformation. Vous changez de peau. À vous de voir. Prenez ce qui résonne en vous. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup ces 2 belles dames, fortes, une plus sage, excusez-moi, je suis enrhumée, et l'autre un peu plus impulsive. Mais ça ne pose pas problème. Allez, je vous laisse, sinon ça va être épouvantable. Je vous remercie. De gros bisous.